C'est un sujet qui peut intéresser et les femmes et les hommes. Je vous propose de voir ensemble ce qui permet de reconnaître les signes de l'excitation féminine chez la femme, les signes du désir chez la femme. En quoi ça va déjà être intéressant? Eh bien, pour des femmes pour qui la sexualité est un peu tabou, pour qui le désir est pas toujours facile. C'est compliqué pour elles de sentir du désir, c'est compliqué pour elles d'être désirantes et de répondre positivement parfois aux sollicitations sexuelles de leur conjoint. C'est difficile pour elles de sentir l'excitation. Ce qui va les aider, c'est de prendre le temps de sentir régulièrement dans leur corps les signes qui parlent d'une montée de l'intensité sexuelle, d'une montée d'une excitation. À quel moment dans ma journée je peux sentir les papillons dans le ventre? À quel moment dans ma journée j'ai des pensées érotiques? À quel moment dans ma journée je sens que mon vagin est vivant, je sens qu'il est fait en creux et que ouh là là, si j'étais disponible maintenant et qu'on était tous les deux, j'aimerais bien vivre une rencontre sexuelle. Les femmes vont reconnaître que finalement, elles vont être plutôt du matin ou plutôt du soir ou plutôt, c'est souvent régulièrement à 14 h qu'elles vont reconnaître qu'elles ont du désir sexuel. Et donc ça, c'est intéressant pour elles à repérer. Parce que du coup, si c'est à 14 h, de temps en temps, je prends une RTT parce que je vais m'appuyer sur quelque chose qui est en moi, dans mon corps, c'est que moi, à 14 h, je suis prêt. La femme, lorsqu'elle va être attentive à ces signes du désir, elle va pouvoir repérer qu'aussi dans son cycle, il y a des moments où elle éprouve beaucoup de désir, un désir incroyable, ultra puissant, etc. Et puis d'autres moments où elle n'est pas du tout désirante, où elle préfère penser à autre chose et vivre autre chose. De cycle en cycle, elle va pouvoir repérer que sur les mêmes périodes, ça se répète. Et c'est souvent assez rigolo parce que l'homme peut aussi le voir lui et il va le voir à travers une femme qui est plus apprêtée à un moment T de son cycle plutôt qu'à d'autres. Elle est plus détendue, elle est plus ouverte à la relation. Alors il y a d'autres moments, elle préfère carrément être dans son coin, etc. Reconnaître les signes du désir chez une femme, le signe de son excitation sexuelle, c'est aussi reconnaître certains contextes qui sont propices à la rencontre sexuelle plutôt que d'autres. Par exemple, on a parlé de l'équilibre fragile entre l'aspect émotionnel et l'aspect physique. Eh bien, parfois, on va savoir qu'après une grosse discussion, c'est pas forcément le bon moment pour avoir une relation sexuelle. Pour certains, ça va peut-être une grosse colère, ça va peut-être être justement la relation sexuelle, ça va être le moyen de nous retrouver. Ça va dépendre des couples, ça va dépendre de ce qu'on vit dans notre subjectivité, dans notre personnalité. Donc ça, c'est à chacun de reconnaître les contextes qui font que oui, effectivement, c'est propice au désir ou alors non, c'est pas propice au désir. Et ça, c'est encore propre à chacun. Donc ce que nous avons vu dans cette vidéo, c'est que se passe-t-il physiologiquement pendant la phase d'excitation chez la femme? Parce que nous avons voulu évoquer comment marche l'excitation féminine, comment elle fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire l'excitation féminine et donc comment elle fonctionne physiologiquement, comment fonctionne plus largement la sexualité féminine avec cette histoire d'excitation plus proprement féminine par rapport au masculin, les mécanismes de l'excitation sexuelle chez la femme, et puis, comment reconnaître les signes du désir chez la femme. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine fois, j'évoquerai tout ce qui est l'ordre du plaisir sexuel féminin. À bientôt!